Bien-aimés dans le Seigneur, nous membres de la paroisse Source du Salut, qui est une paroisse de la 30e communauté pentecôtiste au Congo, station de Lubumbashi, section Bel-Air 1. Nous sommes situés au quartier Bel-Air sur l'avenue de la Roachie, numéro 10B. Nous venons par la présente vous présenter le thème, le sous-thème de l'année que nous trouvons dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. David qui s'adressait à son fils Salomon au soir de sa vie. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le d'un cœur dévoué. Depuis 2022, nous travaillons sur un thème général que nous trouvons dans le livre de Josué, son chapitre 24 et le verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ceci nous donne pour vision de faire de chaque maison une église. Et dans cette vision, nous sommes conduits par la mission que chaque famille fasse de ses membres les serviteurs de Dieu. Par la grâce de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, cette année, le sous-thème nous conduira à travailler sur 4 axes. Le premier axe, c'est de rétablir le royaume de Dieu dans nos maisons, dans nos vies et partout où nous serons. Le deuxième axe, c'est de bâtir la maison de Dieu dans nos vies, dans nos maisons et dans tous les membres de nos familles. Et le troisième axe, c'est de restaurer les familles. Vous savez, Jésus-Christ est venu pour rétablir le règne, le royaume de Dieu et restaurer les familles. Cette année, plusieurs familles sont brisées et nous allons prier le Dieu du ciel de nous aider à restaurer toutes les familles ou les familles qui sont brisées. Le quatrième axe, que chaque parent puisse communiquer la grâce qu'il a reçue de Dieu à ses enfants. Que chaque parent puisse donner aux enfants l'héritage qu'il a reçu de Dieu. Et les enfants travailleront pour conserver l'héritage qu'ils ont reçu de ses parents. Ça, ce sont les 4 axes qui nous conduiront du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Nous sommes convaincus que le Dieu de grâce nous aidera à atteindre cet objectif dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dans l'esprit du message et de l'introduction que les pasteurs viennent d'annoncer, tiré du livre de 1 Chronique, chapitre 28, le verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père. Quand Dieu réunit un peuple, quand Dieu nous réunit toujours avec l'idée de 2 choses. La première des choses, Dieu nous réunit toujours comme un royaume et Dieu nous réunit comme une famille. Depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Et d'ailleurs, il est écrit quelque part dans la Bible, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire nous sommes un royaume. Et lorsqu'on parle de la sacrificature, il y a une idée des familles, parce que le sacerdoce, dans l'idée de Dieu, est une question des familles, est une question des successions. Et dans une famille, il y a des valeurs, il y a des principes dans une famille et il y a des lois. Et ce sont des choses que l'on transmet des ascendants aux descendants. Comme la Bible dit, une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. Il faudrait comprendre que Dieu est un Dieu générationnel. Dieu fonctionne avec les générations.
Parce que l'homme n'est pas éternel, mais la mission ou l'esprit de Dieu qui accompagne l'homme est un esprit éternel. C'est comme ça que Dieu charge souvent les gens qui ont porté son esprit, qui ont porté sa mission, à le transmettre à d'autres personnes, à les transmettre à la génération qui vient. Lorsqu'il n'y a pas de transmission, il y a une cassure générationnelle et l'Église tombe dans une époque comme à l'époque des juges, où Josué a succédé à Moïse, mais après Josué, il n'y a pas eu de successeur à son onction ou dans sa mission. Et le peuple de Dieu tombe dans un chaos total. C'est comme ça qu'il est de la responsabilité des gens qui marchent avec Dieu ou qui portent la mission de Dieu de transmettre toujours les valeurs, les lois et les principes du royaume à la génération qui vient, de transmettre les valeurs de la famille à une génération qui vient pour perpétuer l'œuvre de Dieu. Dieu est un Dieu générationnel. Ce que Dieu fait avec nous, il a besoin de les faire avec une autre génération jusqu'à ce que Jésus revienne. Et même Jésus lui-même, sur sa mission quand il était sur la terre, il a fait une mission générationnelle, quelque chose qu'il a laissé aux disciples. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, parlant du Saint-Esprit, il dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux qu'ils soient, que Dieu a appelés. Ça veut dire, Dieu est un Dieu générationnel. Que Dieu nous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. C'est le vôtre, le prophète Jacques Kachunga, membre de la paroisse Source du Salut, la 30e communauté qui est dirigée par le pasteur Bienvenu Kayumba. Je viens à la continuité du thème que notre très cher pasteur nous a annoncé. Donner quelques points très importants qu'un enfant de Dieu doit retenir dans ces grands thèmes, qui est en train de dire qu'on est le Dieu de ton Père. Et la première des choses, c'est la connaissance. La connaissance ne se transmet pas par information, mais la connaissance se transmet premièrement par le son. C'est comme ça que vous lisez que Jésus est en train de parler. Il dit, prenez ceci et mon sang de la nouvelle alliance. Mais pour le corps, il ne parle pas de la nouvelle alliance. Parce que l'alliance ne se traite qu'avec le sang. C'est comme ça que nous avons reçu ce que nous pouvons exploiter ou transmettre au travers le sang. Et la deuxième des choses, c'est Dieu que nous voulons connaître au travers nos pères. Impossible de servir Dieu sans pour autant le connaître. Et il est très difficile quelqu'un qui connaît Dieu sans le servir. C'est pourquoi il nous est tous appelés à connaître d'abord le Dieu de notre Père et après lui servir. La connaissance de Dieu, c'est de vivre la vie de Dieu au travers ce que nous venons de recevoir de lui. C'est pourquoi il est écrit dans Jean, toute chose a été faite par elle, car Amen est dit la vie. Donc vous allez comprendre que la parole est la seule moyen de transmission qu'on peut transmettre la connaissance de Dieu à un père. Impossible de donner les commandements qu'on n'a pas reçus, mais important de donner ce que nous avons reçu de Dieu. Alors c'est pourquoi nous vous invitons massivement à participer dans notre convention, dans notre séminaire que nous allons organiser bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.